Nous revenons avec nos invités qui sont toujours en place Constant Lemo, Eric Johnson et Horus Donkovi, avant de parler de la République démocratique du Congo, où des parlementaires sont favorables à un grand ménage dans le secteur minier du Sud Kivu. On continue un peu avec le sujet sur le Mali. Eric Johnson voulait ajouter quelque chose. Terminez, puisque je vous ai coupé. Voilà, oui, la dernière phrase, je veux dire, alors, quand je parle de compromission, je vais chuter avec cela, que lorsqu'on parle de compromission de la CEDEAO, tout à l'heure, je faisais rire mes grands frères en disant, mais voilà, Mamadou Tandja, au Togo, c'était la CEDEAO. Alors, les hommes politiques, les acteurs politiques africains qui sont actuellement aux affaires, c'est-à-dire que ce soit les militaires ou que ce soit les hommes politiques, ce sont des personnes qui sont en politique, elles ne sont pas novices en politique, elles sont là depuis 5, 10, 15, parfois 20 ans, peut-être plus. Donc sur tout ce parcours, elles sont témoins, ce sont des personnes qui sont témoins de la duplicité des cadres et des chefs d'État de la CEDEAO lors du traitement de conflits. La CEDEAO, c'est celle qui a offert un joyeux cadeau à l'opposition togolaise un soir de décembre. Et on sait ce que ça a donné. Donc, par conséquent... Tu peux nous rafraîchir un peu la mémoire. Allez-y, Eric, allez-y. Donc, tout simplement pour dire que lorsque vous avez ces acteurs qui arrivent à émerger, qui arrivent à des strates de pouvoir, il est tout à fait logique que ces acteurs ne se reconnaissent pas dans certaines décisions de la CEDEAO et fassent mieux, c'est-à-dire la saute au-dessus pour aller, par exemple, négocier avec des instances qui vont estimer supérieures, comme l'Union européenne, les États-Unis, les organismes internationaux, et ainsi de suite. Donc, voilà. Je disais donc que j'ai aimé la question de savoir si nous fragilisons la CEDEAO, si la CEDEAO ne peut pas prendre des décisions applicables par nos États, par quoi nous allons la remplacer? J'ai beaucoup aimé cette question, tout simplement parce que ce qui fragilise la CEDEAO, ce n'est pas forcément ceux-là qui sont en train de réfléchir à mettre sur place une nouvelle organisation qui puisse véritablement avoir un poids politique ou économique dans les décisions par rapport à nos États. Et je voudrais dire aussi par rapport à l'intervention de Constant Lemo. Constant Lemo, qui dit que s'il n'y a pas de coup d'État militaire, que la CEDEAO n'intervient pas. Pardon, en 2005, on a vu. Est-ce qu'il a été aussi clair en le disant? Oui, il a dit. Vous l'avez dit? Allez-y. Donc, vous parlez de qui? Je parlais de Faure Gnassingbé, je dis il n'est pas militaire, mais c'est pas des contorsions juridiques à partir de l'Assemblée nationale que Faure Gnassingbé a pris le pouvoir en 2005 à la suite du décès de Feu Gnassingbé. Mais la CEDEAO, à un sommet à Abuja, a clairement dit non. Vous laissez le pouvoir, vous laissez l'Assemblée nationale, parce que vous n'êtes pas président de l'Assemblée nationale, que celui qui est président de l'Assemblée nationale prenne le pouvoir. Et lui, il a fait. Le problème, c'est que certains n'arrivent pas à le faire, et ça crée du désordre. C'est là où, c'est quand vous dites que ces sanctions de la CEDEAO n'ont aucun impact sur les individus, là, c'est-à-dire les dirigeants, c'est là où je dis c'est faux, archi faux. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand il y a une conférence internationale, je prends un cas comme ça, mais si vous n'êtes pas présent, on vous impose ce que vous ne voulez pas. Aujourd'hui, on dit le Mali est sanctionné par la CEDEAO. Ça veut dire que on parle du président Assimi Goïta. Assimi Goïta, son ministre des Affaires étrangères. S'il y a une réunion de la CEDEAO aujourd'hui, c'est eux qui doivent participer parce que quand on veut parler du Mali, il faut que le Mali soit représenté quand même. Et Constant Lemo, j'ai envie de vous poser cette question. Pourquoi, ou bien vous n'avez pas encore terminé. Pourquoi on laisse de côté Assimi Goïta, l'acteur principal de la scène, si je peux le dire? Justement, apparemment, on dira oui,
on a besoin d'un interlocuteur. Le premier responsable, c'est clair. Il faut discuter avec lui. Pourquoi pas le Premier Mais ministre? alors, justement, Non. j'ai posé d'abord la question au départ. Pourquoi le ministre des Affaires étrangères et le premier Parce acteur que le ministre du des coup Affaires d'État étrangères, c'est lui ne le sont pas patron de touchés. la diplomatie. Pourquoi ils ne sont pas touchés par les sanctions? Et c'est ceux qui ne sont pas les premiers responsables, pratiquement, qui sont sous le coup de la sanction. C'est qu'en réalité, la CEDEAO se cherche elle-même. Non. Et lorsque Non. elle se cherche dans la mesure où, regardez un peu ce qui anime cette CEDEAO. Vous l'avez dit, les réactions de la CEDEAO sont réfléchies ailleurs qu'à l'intérieur de la CEDEAO. Et je disais bien, lorsque les élections étaient mal organisées au Mali, la CEDEAO était là, observatrice. Elle a cautionné. Lorsque il y a un troisième. le coup de force s'est déroulé en Guinée, la Conakry. CEDEAO était là. Elle a dépêché des émissaires quand même. Qu'on ne me dise pas. Elle n'a pas été écoutée par Alpha Condé, tout simplement. Vous savez, C'est ce que j'appelle la cette non-intervention réflexion, de la CEDEAO lorsqu'il y a coup d'État civil. Ce sont des coups de force. Moi, pour revenir... Mais est-ce que si c'est l'armée, si ce sont les militaires qu'on ne veut pas à la tête des pays, eh bien, qu'on fasse la même pression sur le Tchad. Parce que c'est aussi... Le Tchad ne fait pas partie de la CEDEAO. Je ne refuse pas. Je suis parfaitement d'accord. Je suis parfaitement d'accord que le Tchad fait partie de l'organisation de l'Afrique centrale. Mais ce sont les mêmes ficelles qui sont tirées partout dans la région africaine, dans l'ensemble de l'Afrique. Je dis bien mes émissaires ou même les présidents des pays de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine, tous sont en mission recommandée. Non pas par les peuples africains, mais des missions recommandées d'ailleurs. Parce que vous l'avez bien dit, parce que ce sont les intérêts, les forces d'intérêt économiques, les multinationales qui en réalité gèrent les pays africains. Et nous allons le voir lorsque nous allons aborder le Congo. Oui, c'est ce qu'on va faire même. C'est ce qu'on va faire. On ne pris pas le temps. Ce qui fait le malheur de l'Afrique, ce sont les richesses de l'Afrique. Moi, je voulais revenir pour les... Pourquoi est-ce que dans les zones en conflit, lorsqu'il y a dans les zones où il y a des attaques djihadistes, là où il y a exploitation minière, il n'y a pas d'attaque. Aucun problème, il n'y a pas d'attaque. Et qui fait ces exploitations? Ce sont les intérêts étrangers. Pas d'attaque. Ce sont les intérêts économiques étrangers qui exploitent ces zones où il n'y a jamais d'attaque. Vous avez parlé d'attaque. Pour revenir aux deux personnalités. Oui, juste quelques mots, on va en Pour revenir aux deux personnalités, il faut faire attention, c'est-à-dire le fait qu'on puisse les frapper de sanctions de la CEDEAO ne signifie pas qu'on ne peut pas, par exemple, en cas de réunion, leur donner un genre de passe-conduit, disons, un genre de passe qui leur permettrait d'assister aux réunions et de revenir. Donc, en réalité, il n'y a aucune raison à ce qu'on ne les frappe pas aussi de sanctions au même titre que les autres. C'est-à-dire, on peut leur laisser un laissez-passer pour venir assister aux réunions. Johnson, vous terminez cette fois-ci pour de bon. Ce que je voudrais dire, quand on parle ainsi que nos dirigeants sont en mission recommandée, etc., ça veut dire que nous ne les avons pas élus. Ça veut dire que les populations n'ont plus de voix. Mais regardez ce qui se passe autour les populations de nous. n'ont plus de voix. Est-ce qu'elles ont eu une foi de voix? Mais c'est ce que tu dis, c'est ça. Johnson. Les populations est-ce qu'elles ont eu une foi de voix? C'est exactement ces populations. Elles n'ont pas de voix, les populations. Ah, mais non. Tiens. Donc ça veut dire que quand les gens sortent dans la rue pour dire à la CEDEAO que nous voulons que la junte reste, ça veut dire qu'on va pas les suivre. Non, ça c'est une partie. Peut-être que c'est une partie de la population. C'est-à-dire, la population, quand il s'agit d'élections dont tu parles, d'élections officiellement organisées entre griffes, mais justement, la légitimité de ce qui est élu est souvent remise en cause. D'où la réaction épidermique
des populations lorsqu'il y a des révolutions. Et on l'a vu au Burkina, on l'a vu au Mali, on l'a vu en Guinée, on l'a vu au Sénégal. Et même d'une certaine manière, on la voit au Togo, parce qu'au Togo, à chaque fois qu'il y a une élection au Togo, au bout de 1 an, 2 ans, tu as encore des frictions. Elles sont récurrentes. Oui. Donc justement, à un moment, s'il y a légitimité et si les populations se reconnaissent dans les institutions qui sont librement élues, on ne peut justifier alors le fait qu'il y ait à chaque fois il y a des réactions épidermiques des populations qui sortent, se mobilisent et revendiquent. Oui. Donc par exemple, le cas du Mali. L'élection s'est passée. Observateur de la CEDEAO, observateur de je sais pas quoi, observateur de trucs, élection officiellement reconnue, le peuple est d'accord. Le peuple est d'accord, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. On condamne au même moment, on envoie des observateurs. Ça veut dire que les gens ne se sentent pas. Je prends le cas de la Guinée-Conakry. On a condamné le coup de force Alpha Condé. Mais quelques temps plus tard, lors des élections, on a vu des émissaires, des observateurs, j'allais dire, de la CEDEAO. C'est un peu contradictoire. Oui, les résultats sont acceptables. Mais pour réagir sur l'ensemble, comment vous pouvez expliquer que lorsque les élections sont contestées, par exemple, et même lorsqu'elles ne sont pas contestées, dès que les résultats sont publiés, on attend que le président élu soit reçu par la puissance à l'extérieur colonialiste avant que les élections ne soient considérées comme valides. Ou encore, moi, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça au Togo, par exemple. Au Togo, je vais vous dire, en 2020, chaque fois qu'il y a élection, les contestataires demandent à la France de ne pas reconnaître les résultats. J'ai entendu des opposants togolais le dire, d'ailleurs. Et puis, Johnson. Ça veut dire que toute la classe politique est d'accord que ça soit... Le président élu est reçu par le président de la puissance coloniale. C'est là où je dis, j'ai pas vu ça. Non, parce qu'on n'a pas attendu que Faure Gnassingbé soit reçu avant de dire qu'il a été... Non, attention. Oui, maintenant cet exemple est intéressant. Maintenant, moi, je veux comprendre l'exemple de ce qui s'est passé au Burkina. On a encore 3 minutes. Qu'est-ce que la CEDEAO sur le Mali? Elle n'a rien fait. Moi, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait quand le peuple a décidé que Blaise Compaoré quitte le pouvoir? Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Moi, je n'ai pas vu ce qu'elle a fait. Ça, c'est une manifestation populaire. Rien. La CEDEAO n'a pas ramené Compaoré au pouvoir. Pas du tout. C'est les Burkinabés. Parce que là, en ce moment, le peuple en a décidé. Ah, mais justement, donc tu nous rejoins alors. Alors que Compaoré a été élu. Il a été élu. Il est censé être légitime, porté par le peuple. Ce que nous disons, c'est qu'il faut aujourd'hui, sincèrement, avoir une organisation qui soit vraiment forte, oui, mais crédible, avec des dispositions. C'est-à-dire que, je l'avais déjà dit ici, c'est qu'il faut que ceux qui animent les commissions, ceux qui animent les bras de la CEDEAO arrivent à mettre en place une organisation politiquement forte et crédible. La crédibilité dépend de nous. Oui, c'est la même chose finalement. Justement, non. On ne dit pas la même chose. C'est-à-dire que si nous ne donnons pas déjà la crédibilité à cette organisation, elle ne l'aura jamais. Pour donner la crédibilité à l'organisation, il faut que justement les élections au sein des pays soient crédibles. Maintenant, il faut que la CEDEAO soit repensée pour donner de la crédibilité. Ce que nous voyons. C'est Ouattara, par exemple, qui allait empêcher Alpha Condé de postuler pour un 3e mandat. C'est impossible. Non, parce que lui-même... C'est impossible, par exemple, c'est impossible que Faure Gnassingbé ou que Ouattara ou même que Macky Sall... Est-ce que nous voulons plutôt que la CEDEAO nous impose des chefs d'État? Ce n'est pas ça le débat. Non. Parce que là où vous êtes en train d'aller, c'est tout comme si c'est à la CEDEAO de décider de qui doit diriger
Non, ce qu'il veut dire, la CEDEAO peut interdire des mandats de plus. Qui crée des problèmes. La CEDEAO, il faut savoir, la CEDEAO, est-ce qu'elle est la CEDEAO des peuples? Est-ce qu'elle est la CEDEAO des peuples ou bien elle est la CEDEAO des acteurs politiques? Si c'est la CEDEAO des peuples, elle doit tenir compte justement de la volonté des peuples de ne pas accepter un certain nombre de choses. Et dans le cas, par exemple, de la Guinée, où on a eu une situation conflictuelle, avec perte de vies humaines, des gens dans la rue, des politiciens, voilà, c'est partout, des politiciens embastillés, mais une CEDEAO qui se réclame étonnamment, lorsqu'il y a crise, de porteuse de valeurs, populaires, mais il y a un problème. Vous avez cautionné Alpha Condé et maintenant vous vous portez comme porteuse Vous avez dit il y a un problème. Nous, on ne veut pas avoir de problème. On marque la petite pause et on revient après pour la suite.